Seigneur, je t'invite pour écouter la parole éternelle, car c'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. La joie du Seigneur, c'est notre force. Amen. Dieu est bon en tout temps. Lorsque les temps changent, Dieu reste bon. Amen. Il reste bon. Il reste bon pour chacune de nos vies. Alors que nous allons entamer les quelques derniers jours de l'année qui nous restent, nous voyons sa bonté, n'est-ce pas? Nous voyons sa bonté, nous voyons et nous vivons sa fidélité. Dieu est bon. Alléluia. Et il est merveilleux. Salue ton voisin, dis-lui joyeux Noël. Que Dieu te bénisse. Alléluia. C'est déjà la fin de l'année, la période des fêtes. Nous ne sommes pas de ceux-là qui exploitons Noël pour des fins commerciales, tout simplement. Mais nous avons celui qui était venu dans ce monde. Quand nous célébrons, ce n'est pas parce que c'est Noël, nous célébrons parce qu'il vit en nous. Amen. Donc nous avons raison de le célébrer parce que réellement, il vit en nous. Amen. Que son nom soit béni. Nous prenons nos Bibles. Actes des Apôtres, chapitre 13, versets 46 à 48. Je lis pour nous tous. Et que chacun lise dans sa Bible en écoutant la lecture. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance: c'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais, puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-mêmes indignes de la vie éternelle, voici, nous tournons vers les païens. C'est ainsi, car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur: je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Les païens se réjouissaient en entendant cela. Ils glorifiaient la parole du Seigneur, et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Amen. Proclamons notre texte de l'année. Mes destinées sont dans ta main. Amen. Bon appétit. Depuis dimanche passé, je disais que nous commençons à chuter. Nous commençons à conclure avec ces grands thèmes sur la destinée. Nous perdons de la vitesse pour bien atterrir. Je parle donc de la conclusion, mais c'est la conclusion non pas de la parole de Dieu, mais de ces thèmes choisis ici à la parole éternelle sur la destinée. Ce matin, dans le cadre de la conclusion donc, que nous poursuivons, nous parlons des destinées à la vie éternelle. Destinée à la vie éternelle. Dimanche passé, nous parlions des destinées à la gloire de Dieu. Là, nous parlons des destinées à la vie éternelle. Quand nous avons lu ces versets de Jean 3, 16, nous avons dit nous y reviendrons. Et voilà, nous sommes revenus là-dessus. Ce texte que nous lisons dans les Actes des Apôtres nous parle
justement des personnes qui ont été destinées à la vie éternelle et qui ont cru. Destinées à la vie éternelle. Ces personnes ont cru. Destinées à la vie éternelle. C'est lors du premier voyage missionnaire de l'apôtre Paul, accompagné de Barnabas. C'est lors de ces voyages-là, le voyage qui était le tout premier, ils sont partis d'Antioche. Vous savez, Antioche qui a été un centre missionnaire où il y avait des docteurs, des apôtres, des prophètes et des évangélistes dans cette église-là. Et pendant qu'ils servaient le Seigneur dans les jeûnes et la prière, le Seigneur dit: mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre pour laquelle je les ai appelés. Amen. L'Église leur avait recommandé à la grâce de Dieu et ils sont partis. Et ils sont allés annoncer la bonne nouvelle du royaume. Alors pendant ce premier voyage, partout où l'apôtre Paul arrivait, il allait dans les synagogues. Il se présentait chez les Juifs, ses frères. Paul avait le fardeau de ses frères, les Juifs. Et il voulait les voir être sauvés. Il avait le fardeau. Et il voulait que ses frères soient sauvés. Et pendant qu'il prêchait dans la synagogue de cette ville, Antioche de Pisidie, une province de la Galatie, pendant qu'il prêchait donc dans la synagogue de la ville, le message était fort. L'Esprit de Dieu était là. Les cœurs étaient en train d'être touchés. Et curieusement, les Juifs, au lieu de se réjouir, non, eux, ils se sont énervés. Les Juifs, ses frères. Et ils ont commencé à injurier l'apôtre pendant qu'il annonçait le message. Et ils ont commencé à perturber l'ordre. Ils voulaient à ce que l'évangile ne soit pas prêché. Il y eut donc ces jours-là d'un côté les perturbateurs qui ne crurent pas, et il y eut de l'autre côté une bonne partie de ceux qui étaient destinés à la vie éternelle, qui crurent. Alléluia. J'aime bien les résultats de ce travail. Et ces paroles nous intéressent. Ces paroles viennent du résultat de ce travail. Malgré l'apparent désordre créé par les ennemis de l'Évangile, la Bible nous donne un rapport positif de ce travail. Les païens se réjouissaient en entendant cela. Et les Juifs alors, ils se fâchaient. Les païens se réjouissaient en entendant cela. Ils glorifiaient la parole du Seigneur. Et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Alléluia. Tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle. Êtes-vous destinés à la vie éternelle? Tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle. Je suis destiné à la vie éternelle. Amen. Destiné à la vie éternelle. Malgré les obstacles, malgré les perturbations, malgré les difficultés, ils ont été sauvés. Parce que destinés à la vie éternelle. Il y en a eu qui n'étaient pas d'accord avec le message. Et Paul a été direct avec eux. Il leur a dit: c'est à vous premièrement que la parole devait être annoncée. Pourquoi? Ils étaient des héritiers légitimes des promesses du Père. Mais l'apôtre leur explique, il dit: puisque vous-même, vous vous êtes sentis indignes
Vous vous êtes senti comment? Indigne. Donc, vous-même, vous vous êtes retranché. Ce n'est pas que Dieu vous a destiné à la perdition, non. Vous-même, vous avez fermé la porte. Amen. Il y a eu deux groupes. Ceux qui se sont disqualifiés par eux-mêmes et ceux qui se sont qualifiés. Ceux qui glorifiaient la parole du Seigneur, qui disaient, mais comment, ces choses, où est-ce qu'elles étaient? Paul, revenez encore, parlez-nous encore. Et l'autre dimanche encore, non, l'autre sabbat, c'est pas encore dimanche. Ils parlaient dans les synagogues les jours des sabbats. Et ils aimaient entendre, et ils voulaient les saluts. Ils voulaient les saluts. C'est à vous, premièrement, que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-mêmes indignes de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens. Nous nous tournons vers les païens. Merci Seigneur, parce que si cela s'était limité aux Juifs seulement, où serions-nous, nous autres ici? Vous voyez l'amour de Dieu? Il s'est tourné vers les païens. Alléluia. Il s'est tourné vers les... Est-ce qu'il y a un païen ici? Mais oui, c'est nous les païens. Ah, vous voyez, ça devient difficile. Non, c'est nous les païens, nous sommes des païens. Nous ne sommes pas des païens parce que nous n'avons pas cru. Non, nous sommes des païens par rapport à Israël, nous sommes les nations. Ah, maintenant faites... Parce que nous sommes les nations. Ce sont les Juifs qui nous appelaient les païens. Amen. Nous tous qui ne sommes pas de la race juive dans la chair, nous sommes des païens, selon les Juifs. Donc nous sommes les nations. Dieu était venu premièrement pour eux, mais ils l'ont repoussé, bien-aimés. Jésus-Christ n'a-t-il pas vécu au milieu d'eux? Jésus-Christ n'a-t-il pas marché au milieu d'eux? Mais comment se fait-il qu'ils ont fermé le cœur? Dieu s'est tourné vers nous. Il s'est tourné vers nous. Ces hommes avaient la possibilité d'accéder à la vie éternelle, mais ils n'ont pas voulu, ils ne l'ont pas voulu. Et l'apôtre est clair, il fait de ces hommes responsables de leur choix. La vie éternelle leur était proposée, mais ils se sont eux-mêmes sentis indignes. Indignes. Alors j'aimerais bien aimer m'arrêter un tout petit peu sur ce petit mot destiné à la vie éternelle. Ce n'est pas une doctrine que nous défendons. Nous ne défendons pas cette doctrine-là de la prédestination au salut. Nous ne la défendons pas. Elle est discutée par plusieurs et elle est aussi optée par plusieurs qui vous disent des choses du genre, si quelqu'un est destiné à la vie éternelle, il finira par être sauvé. C'est comme si on voudrait dire, peu importe la manière dont il va vivre et se conduire, s'il est prédestiné au salut, il faut qu'il soit sauvé, même s'il ne fait rien. Ce n'est pas ce que la Bible nous enseigne. Non, ce n'est pas ce que la Bible nous enseigne. Il n'y a pas d'un côté des gens qui ont été créés pour le salut et de l'autre côté des gens que Dieu a créés pour l'enfer. Dieu ne serait pas un Dieu d'amour s'il en était ainsi. J'aimerais me faire très bien comprendre. Dieu n'a pas créé des personnes prédestinées à l'enfer et des personnes prédestinées au ciel. Non. Dieu a tant aimé le monde. Jean 3,16. Je reviens encore avec mon verset là. Je vous ai dit le dimanche passé que c'est le verset le plus fort. Si pas l'un des versets les plus forts de la Bible. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait quoi? Qu'il a donné son Fils unique. Afin que certains qui croient, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait quoi? La vie éternelle.
la vie éternelle. Bien-aimé, je suis en train de réfuter cette affirmation qui dit qu'il y a des personnes qui ont été créées pour la vie éternelle et d'autres qui ont été créées pour l'enfer. Non. Alors, même si Dieu connaît, faites attention, Dieu connaît qui ira au ciel et qui n'ira pas au ciel. Mais Dieu n'est pas responsable du choix de la personne qui veut aller au ciel. Il n'est pas responsable du choix de la personne qui veut aller en enfer. Est-ce que vous êtes avec moi? Dieu n'est pas responsable. Dieu a travaillé et je peux dire, utilisant un terme du monde, que Dieu donne la chance à tous. Mais ce n'est pas la chance, c'est la grâce. Dieu expose sa grâce à tous. Dieu n'a pas disqualifié quelqu'un avant que ce quelqu'un-là n'ait pas été exposé au choix. C'est pour cela que cette bonne nouvelle du royaume doit être prêchée. Pourquoi? Pour servir de témoignage, pour permettre aux hommes de faire un choix judicieux. Pour enlever aussi les motifs aux hommes qui ne puissent pas dire mais comment est-ce que je n'ai jamais entendu ce message et vous me jugez sur base d'un message que je ne connais pas. Non, les hommes n'auront pas de prétexte. La parole qu'ils repoussent aujourd'hui, c'est elle qui les jugera. Amen. Dieu ne fait exception des personnes. Il aime tout le monde. Il aime tout le monde. L'amour de Dieu, c'est pour tout le monde. L'offre du salut, c'est pour tout le monde. Amen. C'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Il n'y a pas une catégorie de personnes qui sont exclues. Non. Non, non. S'il y a une prédestination au salut, c'est que c'est quiconque qui est prédestiné au salut. Amen. C'est quiconque. Romains 10, verset 13 dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque. Quiconque, c'est quiconque. Il peut être pygmée, c'est quiconque. Il peut être illettré, c'est quiconque. Il peut être intellectuel, c'est quiconque. Il peut être blanc, noir, rouge, jaune. Eh bien, s'il existe une race verte quelque part, même verte. Si c'est quiconque, s'il croit, il sera sauvé. Dieu ne lui dira pas, non, pas toi, pas toi, pas toi. Non, jamais. C'est quiconque. Alléluia. Regardez l'amour de Dieu. Cet homme, le brigand sur la croix, bien-aimé, il est bandit toute sa vie. Il a été bandit toute sa vie. Il est en train de mourir comme bandit. Mais parce que c'est un quiconque. Oh, quel amour. Parce que c'est un quiconque. Il regarde au Seigneur, il lui dit, souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ta gloire. Jésus lui dit, non, tu ne vas pas attendre quand je vais revenir dans ma gloire, mais ce soir, tu seras avec moi au paradis. Au paradis, tu seras avec moi. Bien-aimé, c'est un quiconque. Un monsieur bizarre, un monsieur bandit, brigand, un monsieur sale aux yeux du monde et aux yeux de Dieu, mourant pour ses péchés. Lui disait, ce qui nous arrive, nous, ce n'est que justice. Il disait cela. Il a reconnu qu'il était un fakwa, un bandit, brigand. Il a dit, pour nous, c'est justice qu'on nous maltraite comme on nous tue, là, comme on nous tue. Mais pour lui, c'est un homme juste. Il a reconnu que Jésus est le seul juste. Et qu'il était en train de mourir pour ses péchés à lui. Comment il se retrouve là? C'est à cause des gens comme nous. Pourquoi tu l'injuries? Laisse-les. Il n'est pas responsable de ce qui nous arrive. Nous sommes responsables. Jésus les regarde et dit, toi, tu as rempli la condition. Tu as cru. Ce soir, avec moi au paradis. Ça, c'est la grandeur de l'amour de Dieu. Amen. Acte 10, 34 et 35. Alors Pierre, ouvrant la bouche,
dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception des personnes, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Dieu ne fait exception des personnes. Mungu achakulake masula. Nzamba ponaka bilongi te. Amen. Il ne dit pas non, pas vous. Oui, vous, oui. Non, non. Quiconque. Alléluia. Et encore dans 2 Pierre 3, verset 9, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse. Soulignez cela. Ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Quel est le désir de Dieu? Quelle est la volonté de Dieu? C'est de voir le pécheur mourir dans son péché? Non. Dieu ne veut qu'aucun ne périsse. Dieu ne veut qu'aucun périsse. Il ne veut qu'aucun périsse. Il ne veut pas. S'il ne veut qu'aucun ne périsse, ça veut dire quoi? Qu'il veut que tous soient sauvés. C'est encore là l'expression de son amour. Dieu veut que tous soient sauvés. Et ici l'apôtre dit, c'est pour cela qu'il use des patiences. Bien-aimé, Dieu serait en mesure de te frapper dans ton péché pendant que tu pêches. Bam, tu meurs. Mais s'il ne le fait pas, c'est son amour. Il use des patiences. Donc le temps que Dieu te laisse, ce n'est pas un temps pour que tu t'enfonces encore dans la perdition, dans le mal. C'est un temps où tu dois comprendre que moi là, malgré tout ce que j'ai fait et j'ai fait, je ne suis pas encore frappé. Non, c'est la grâce. Je dois m'arranger avec Dieu avant qu'il ne soit trop tard. La patience de Dieu aura une fin. Elle a une limite. Amen. Et d'ailleurs, pour le pécheur qui est encore en vie, il ne maîtrise pas les jours de sa mort. Il ne maîtrise pas les jours de sa mort. Pendant que l'on est en vie, c'est là qu'il faut arranger avec Dieu. Vous mourrez par crash d'avion, ou vous mourrez par accident de voiture, sans avoir réglé cette question de la vie éternelle, tout droit sans courbure. De quel côté? L'enfer. Alors que l'homme ne joue pas au malin, en train de dire, oh, je maîtrise, je connais, bon, j'ai encore le temps. Il y en a qui disent, non, je suis encore jeune. Je suis encore jeune. Ne joue pas au malin avec Dieu. La mort, elle n'envoie pas d'avis d'appel. Vous connaissez l'avis d'appel? Quand on avait le système de phonie, à vous, on venait nous chercher avec les avis d'appel. Pour dire, on t'attend, par tel, il est abandonné, il t'appelle. Donc, avis d'appel. La mort n'envoie pas l'avis d'appel. Pour dire, j'ai rendez-vous avec toi demain. Est-ce que tu peux te préparer? C'est très rare. Il faut avoir une bonne communion avec le Seigneur pour savoir que demain je vais rendre l'âme. C'est très rare. Et c'est une grâce que Dieu réserve à certains de ses enfants. Oui, il y a eu des gens qui ont su que le temps de ma mort approche. Mais ils ne sont pas nombreux. Amen. Dieu veut le salut de tous. Pour lui, si tous se répandent, c'est sa volonté, c'est très bien, il le veut, il sera content. Quel est ce père qui va enfanter des enfants pour les égorger un à un? C'est un père méchant, mais notre père, il est bon, il est responsable, il use des patiences malgré nos multiples failles, nos multiples fautes. Il ne veut pas notre mort. Ça veut dire qu'il nous veut où? Dans la vie éternelle. Dans la vie éternelle, bien-aimé. La vie éternelle. Voilà ce dont il est question ce matin. La vie éternelle. Bien-aimé, la destinée n'est pas une destinée sans la vie éternelle. Non. Non, non. La destinée n'est pas une destinée sans la vie éternelle. Notre destinée n'est pas qu'une destinée terrestre. Non.
Elle peut être terrestre, éclatante, riche et célèbre, mais sans la vie éternelle, elle est nulle. Nulle, vaine. Nous n'avons une destinée qu'en Dieu. Nous n'avons une destinée qu'en Christ. Celui qui est en dehors de Christ n'a pas encore retrouvé sa destinée. Il est errant. La Bible parle et dit, nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Alléluia. Ceux qui n'ont pas encore rencontré Christ ne sont pas encore dans leur destinée. Il faut qu'ils retrouvent leur destinée. Amen. Nous voulons dire ce matin que la meilleure destinée, c'est celle qui contient en elle la vie éternelle. Qu'une destinée, c'est quelqu'un qui a rencontré le Seigneur et qui vit selon les plans du Seigneur et qui accomplit les plans du Seigneur dans ce monde. Amen. C'est celui-là qui a une destinée. S'il n'a pas ça, non, c'est bien. Il a peut-être toutes les autres choses de la terre. J'ai dit que sa destinée terrestre peut être éclatante, riche. Il peut avoir le succès, être célèbre sur la terre. C'est bien. Mais tant que son nom n'est pas inscrit dans les livres de vie, il est misérable. Misérable, sans destinée. Amen. La meilleure destinée, c'est celle qui contient en elle la vie éternelle. Bien-aimé, si tu as une destinée sans la vie éternelle, tu n'as pas une destinée de tout, du tout. Tu n'as pas une destinée, tu es encore errant. Errant ça et là, en train de chercher et de te rechercher. Toute destinée véritable, c'est une destinée éternelle. Celui qui a la vie éternelle a une destinée éternelle. Est-ce que tu me comprends ce matin? Celui qui a la vie éternelle a aussi une destinée éternelle. Ça veut dire que tu ne vivras pas seulement pour le temps de ton séjour ici-bas, mais ta destinée traversera ton séjour terrestre. Notre destinée n'est pas que terrestre. Elle est terrestre et céleste à la fois. Le Seigneur n'a pas travaillé pour nous seulement pour la terre. Non, non. Si nous recherchons, bien aimé, une meilleure destinée terrestre sans nous préoccuper de la vie éternelle, nous sommes les plus malheureux des hommes. 1 Corinthiens 15, verset 19. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Amen. Nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Si c'est dans cette vie seulement. Quand la Bible dit si c'est dans cette vie seulement, ça veut dire si cette vie terrestre, dans cette vie terrestre, dans ce siècle présent. Si nous n'avons une conception de notre salut que pour les choses de la terre, que pour les succès terrestres, que pour les bonheurs terrestres, nous sommes les plus malheureux des hommes. Amen. Si nous cherchons le Seigneur que pour la terre, tout le temps c'est Nzambe pambola sunga batela Mungu onekana. Autrefois j'allais prier au Djangwa ici quelque part là. Ah, j'aimais bien ces moments-là. J'entendais des prières. Donc vous passez, vous priez comme ça, vous entendez quelqu'un. Un jour, vous entendez une maman qui priait. Et sa requête, c'était une requête terrestre. Elle dit, Mungu wangu onekana maisha yangu. Nami nikuwe mutu. Nikamate ko kale kana nikale bana sukuma kakale. Na ingia na mingu nakasukuma. J'étais là, j'ai dit, oh Seigneur, Seigneur. Cette maman est venue que pour ça seulement. Mais ça, c'est pas compliqué. Même si tu n'as pas l'argent, tu peux entrer, tu pousses. Tu pousses, et puis tu arrives à la porte, tu laisses. Tu t'en vas. Oh, mais est-ce que tu sais que tu as le droit d'entrer même dans une boutique, tu n'as pas d'argent, tu dis, montre la chemise là. Fais descendre ces chaussures là. On peut dire, bon, garde. Donc il faut pas être là, tu es... Il
Si vous kanina mitakamataka kokaleka. Pour la terre seulement. Que ma vie change pour la terre, oui. Que j'aie des moyens pour la terre. Que je puisse exceller pour la terre. Si c'est pour la terre seulement, non. Je ne condamne pas. Mais je dis seulement. Attention. Si c'est seulement pour la terre, il dit, nous sommes les plus malheureux. Pourtant, nous, les chrétiens, nous sommes les gens les plus heureux. Mais comment serons-nous malheureux? Pourquoi? Si nous nous abaissons nous-mêmes, au lieu d'être des hommes qui ont une perception céleste de leur destinée, mais nous limitons notre destinée sur les plans terrestres. Nous devenons comme les communs des mortels, et alors que nous devions être en avant, nous reculons, nous sommes en arrière. Ok? En arrière. Nous sommes appelés, bien-aimés, à plus que cela. Amen. À plus que cela. Écoutez, Jésus-Christ a travaillé pour les deux, et pour la terre et pour le ciel. Il a fait plus que les hommes. Il a fait plus que les hommes. Mais Jésus sait que les hommes ont aussi la possibilité de travailler et d'atteindre ces choses, même sans lui. Vous savez, le bien-être social, les dirigeants des nations peuvent accorder à leur nation le bien-être social. Aujourd'hui, les Européens n'ont pas envie de prier. Pourquoi? Ils ont le bien-être social. Les Américains ne prient pas beaucoup. Pourquoi? Ils ont le bien-être social. Donc Jésus sait que ces choses-là de la terre, l'homme peut les avoir même en travaillant. Alors c'est ce qui les rend malheureux. Il devient malheureux parce qu'il n'a qu'une vision limitée sur sa jouissance terrestre. Alors que Dieu l'attend dans les hauteurs. Dieu t'attend dans les plus. Dieu t'attend dans l'éternité, l'infini. Mais toi tu es dans les temps et l'espace, tu te limites là. Non. Les plus malheureux des hommes. Notre destinée n'a pas sa raison d'être si elle se limite seulement à cette vie terrestre, cette vie, ce siècle qui est appelé à passer. Alors quand ce siècle va passer, qu'est-ce qui va advenir de nous? Nous allons aussi passer. Puisque si c'est limité à cette vie terrestre seulement, tout passera. Luc 9, 25. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Regardez la responsabilité encore du choix. S'il se détruisait ou se perdait lui-même. Pas que moi, Dieu, je l'amène à la perdition, non. Il peut gagner le monde entier. Mais s'il fait le mauvais choix de ne pas avoir la vie éternelle, quel gâchis de la destinée. Avoir le monde entier dans sa main sans être sauvé, c'est un gâchis de sa destinée. Oui. Vous savez, c'est une question que le Seigneur pose. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Que servirait-il à un homme? Quelle est la réponse? La Bible ne donne pas la réponse. Pourquoi? Parce que la réponse est claire. La réponse, tout le monde peut la donner. Ça ne servira à rien. Ça ne te servira à rien que le monde entier connaisse ton nom. Si ton nom n'est pas connu au ciel. Et la parole de Dieu te rend responsable de ta propre destruction. Lorsque tu seras en train d'être détruit dans les feux de l'enfer, ce n'est pas Dieu qui en sera le responsable. Non, il dit, s'il se détruisait lui-même, s'il perdrait, ou il perdait son âme, se perdait lui-même, gâchis. Bien-aimés, nous devons comprendre cette vérité ce matin. Nous sommes destinés à la vie éternelle. Destinés à la vie éternelle. Notre destinée traversera la tombe. Nous ne sommes pas destinés à la terre seulement. Le travail que Christ a fait à la croix est pour les deux. Et pour la terre et pour le ciel. Amen. Et pour la terre et pour le ciel. Dites avec moi. Et pour la terre et pour le ciel. Pour les deux. Et pour la terre
et pour les ciels. Amen. Si ce n'était pas pour la terre aussi, il allait, une fois il nous sauve, il nous enlève. Amen. Une fois il nous sauve, il nous enlève. Mais non, Dieu ne nous a pas enlevés, sitôt sauvés, sitôt partis. Dieu n'attend même pas de nous sauver à la dernière minute de notre vie. Pourquoi Dieu ne fait pas cela? Parce que Dieu nous donne une destinée avec les deux facettes. Amen. Nous la vivons sur la terre et nous allons continuer à la vivre au ciel. Amen. Nous la vivons sur la terre et nous allons continuer avec elle au ciel. Sur la terre et au ciel. Pour la terre et pour le ciel. L'œuvre de la croix règle aussi la matière terrestre. Amen. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Pourquoi? Pour vivre une vie abondante en bonne santé. Sur la terre. Sur la terre. Des riches qu'il était, il s'est appauvri pour nous rendre riches. Où? Sur la terre. Amen. Il dit, le bon berger, il vient pour que ses brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Où? Sur la terre. Et puis après, cette vie va continuer au ciel. Amen. Pas seulement au ciel. Nous ne devons pas avoir la tête au ciel, rien qu'au ciel, et notre corps aussi au ciel pendant que nous sommes sur la terre. Mais non, nous serons déséquilibrés. Et il y a beaucoup de chrétiens comme ça, qui trouvent que comme c'est le ciel qui est le meilleur endroit où il faut aller, ils n'assument pas les responsabilités du séjour ou de leur séjour terrestre. C'est de la démission. C'est une démission de ses responsabilités. Non, Jésus nous dit que nous sommes la lumière du monde. Nous sommes les sels de la terre. Oui, nous devons jouer notre rôle ici-bas. Avant d'aller au ciel, nous sommes appelés à démontrer notre vie chrétienne ici-bas. Voilà pourquoi il ne nous enlève pas quand il nous sauve. Il nous laisse en vie. Pourquoi il nous laisse en vie? Nous avons, bien aimé, une vie à démontrer aux autres. Amen. Comment les autres connaîtront-ils s'il n'y a personne qui parle, s'il n'y a personne qui vit les œuvres de Dieu, s'il n'y a personne qui a rencontré, connu Dieu, qui peut leur démontrer ce qu'est Dieu? Voyez notre responsabilité. Amen. Lorsque sa gloire se manifeste sur nous, comme elle s'est manifestée sur Lazare, les gens ont cru en Jésus. Voyant Lazare, ils ont cru. Amen. C'est ce que Dieu veut. Il n'a pas encore fini avec le nombre de se racheter. Il y en a encore des millions et des millions qui attendent. Comment connaîtront-ils s'il n'y a personne qui leur parle? Et s'il doit sauver, nous partons. Là, c'est lui-même qui sera évangéliste. Il devra toucher les gens directement. Or, il nous a confié la mission de témoigner. Il nous a donné le Saint-Esprit pour que nous puissions témoigner. Amen. Il ne nous a pas laissés orphelins. Il ne nous laisse pas sur la terre en divagation. Il nous laisse sur la terre avec une destinée à vivre. Nous devons servir à la louange de sa gloire. Nous devons accomplir sa mission. Amen. Il y a beaucoup de choses que nous avons à faire sur la terre. N'a-t-il pas confié la gestion de la terre à l'homme? Oui, pour la garder et la cultiver. Nous sommes responsables, bien-aimés. Amen. Non, ce n'est pas être charnel que de vouloir bien vivre sur la terre. Ce n'est pas être charnel, c'est le plan de Dieu. C'est le plan de Dieu, j'ai dit à quelqu'un, ce n'est pas être charnel. Mener une bonne vie terrestre, c'est dans la pensée de Dieu. Dieu veut que ses enfants vivent heureux. Il dit, autant il en donne à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Ceux-là, ils cherchent, ils se lèvent tôt, ils se couchent tard. Mais ses bien-aimés, pendant qu'ils dorment, Dieu fait quoi? Il se préoccupe aussi à ce qu'ils aient les mêmes résultats que ceux qui forcent.
C'est sur la terre. Amen. Je suis en train de faire l'équilibre. Nous avons la vie éternelle, nous avons le ciel pour destination, mais pendant que nous sommes sur la terre, nous sommes appelés à vivre avec Dieu. Amen. Jean 11, 25. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Vous voyez que la destinée traversera la tombe. La mort peut venir, c'est la mort physique, mais nous resterons vivants éternellement. La destinée la meilleure, c'est celle qui a en elle la vie éternelle. Amen. Ne soyons pas distraits. Ne soyons pas distraits, cramponnés qu'aux choses de la terre, non. Remplissons notre mission terrestre, c'est vrai, mais ayons en pensée la destination finale. La destination finale. Et la destination finale, c'est le ciel. Et il faut vivre sa destinée pleinement. Ne pas en avoir que la partie terrestre. Et puis ça s'arrête là. Non, ce n'est pas intéressant. Il faut vivre sa destinée pleinement. Et terrestre et céleste. Ceux qui suivent le Seigneur doivent se rassurer. Nous avons un Dieu équilibré. Nous avons et pour la terre et pour le ciel. Être chrétien, cela ne signifie pas être déconnecté de la réalité de la vie terrestre. Non, au contraire, on l'aperçoit mieux quand on a déjà la perception du ciel. On ne s'encombre pas trop. Amen. On n'entre pas en compétition pour les choses de la terre. On sait en jouir avec contentement. On sait vivre avec une bonne mesure parce qu'on a une perception du ciel et on sait qu'on est étranger sur la terre. On ne va pas trop s'encombrer. Qui a l'avantage? C'est celui qui comprend où il va. Amen. Il sait bien jouir de son présent parce qu'il a un futur qu'il a préparé déjà. Amen. Notre destination finale, c'est le ciel. Ne restons pas à l'arrêt, appelé terre. Non, nous devons continuer à marcher. Amen. Nous devons continuer la course jusqu'à arriver à la destination finale. Un jour, ils ont posé une question, c'est Pierre qui a posé la question au Seigneur. Il dit ceci, Marc 10, verset 28 à 30, Pierre se mit à lui dire, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus répondit, je vous l'ai dit en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté, à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoive au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, et dans les siècles à venir, la vie éternelle. Quel équilibre! Quel équilibre! Jésus dit que je vous paye et pour la terre et pour le ciel. Vous avez tout quitté à cause de moi, je commencerai à vous payer d'abord ici-bas et ensuite au ciel. Donc vous ne devez pas perdre confiance ou espoir et dire, nous seulement nous attendons le ciel. Oh, regardez le Congo, en tout cas c'est une déception, nous attendons le ciel où ce sera bien. Non, ce sera une des missions de nos responsabilités. Nous sommes appelés à arranger le Congo avant qu'il ne revienne. Parce que Dieu nous demandera à nous Congolais, qu'avez-vous fait du cobalt? Oh, les Chinois prenaient. Qu'avez-vous fait de l'or? Oh, les Zimbabwéens prenaient. Et du diamant, les Ougandais prenaient.
Et du coltan, les Rwandais prenaient. Et vous-même, vous aviez quoi? Nous étions en train d'attendre le ciel, nous prions. C'est ça? Ça nous concerne. Ça nous concerne, frère. Les affaires du Congo nous concernent. Que personne n'est intimide, ça nous concerne. Les affaires du Congo nous concernent. Il ne faut pas vivre, non. Non, non. Écoutez, vous êtes des frères, hein? Occupez-vous du ciel. Mais nous allons vivre comment sur la terre? Nous avons besoin du pain, non? Qui doivent être les meilleurs travailleurs? Est-ce que ce ne sont pas les chrétiens? Qui doivent être les meilleurs travailleurs? Ce ne sont pas les chrétiens. Qui doivent obéir au maître convenablement? Ce ne sont pas les chrétiens. Bien aimé, comment est-ce que nous comprenons notre évangile? Pour le ciel seulement? Non. Même en exil, Dieu disait à son peuple, priez pour le bonheur du pays dans lequel je vous ai amené en captivité. Parce que votre bonheur dépend de quoi? De son bonheur. Notre bonheur terrestre dépend du Congo où nous vivons. Quand je dis que personne n'est intimide, c'est pour te responsabiliser. Je ne t'envoie pas faire des compétitions avec lui. Non, laisse-les. Il fait sa part. Toi, fais ta part. Transforme ton milieu. Influence qui tu peux influencer. Sois correct. Apporte la justice. Apporte la lumière. Apporte la vérité. Travaille. Remplis ta mission des chrétiens. N'aie pas la haine contre qui que ce soit. Toi, tu dois aimer. Prie pour tes dirigeants. Amen. N'entre pas dans leur combat. Ce n'est pas ton combat. Toi, tu combats à genoux. Combat à genoux, mais intéresse-toi au pays. Prie pour le pays. Amen. Prie pour le pays. Bien aimé, Dieu a des choses qu'il peut faire aussi pour ce pays parce que nous sommes là. Nous prions. Nous avons besoin de ne plus continuer à gémir. Dieu a aussi des choses qu'il peut faire. Alors, n'écoutez pas l'orgueil de ceux qui parlent seulement, mais confiez-vous au Seigneur. Dites, Seigneur, qu'est-ce que toi tu veux pour ce pays? Quand nous écoutons certaines choses, ça nous menace. On a envie de fuir. Est-ce que tout le monde a les moyens de fuir? D'autres disent, Botegarambo Kango, Tokabolambongo, Topanzana. Ça, c'est le plus pessimiste qui parle comme ça. Ce pays se relèvera. Apprenons à prophétiser sur le Congo. Apprenons à déclarer la parole de Dieu sur le Congo. Il se relèvera. Alléluia. Dimanche prochain, élection. Au nom de Jésus. Oh, est-ce que c'est moi-même qui parle comme ça? C'est les 30, les élections. Allez voter. Amen. Oh, mais ça te concerne, chrétien. Va voter. Mais vote utile, vote un bon choix. Fais un bon choix. Fais un bon choix. Fais un bon choix. Le Seigneur est équilibré. Il dit, si vous avez quitté à cause de moi, je vous paye ici-bas d'abord. Et puis après, je vous payerai au ciel. Mais il dit, je vous ajoute aussi un peu de matabis et de persécution. Parce que moi, je suis venu, je vous ai donné ces choses en souffrant. Vous aussi, vous devez participer à mes souffrances. Amen. Oui, la souffrance du chrétien, ce n'est pas seulement une souffrance physique. Même, elle est même morale. Pourquoi est-ce que je parle de toutes ces choses qui ne vont pas bien? C'est parce que je souffre. Amen. On peut manger, mais on a une douleur au cœur. De voir les méchants prospérer, de voir les désordres prendre la place de la justice et tout ça. Non, 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 on souffre. Il nous donne ces choses, mais il dit avec un peu de... avec des persécutions. Nous devons participer aussi à sa souffrance. Amen. On va aller vite et terminer. Écoutez l'ordre des priorités. Matthieu 6, versets 32 et 33. Il dit, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu,
et toutes ces choses vous seront données par-dessus. La question que je me suis posée, c'est laquelle? Elles nous seront données par-dessus où? Au ciel? Les païens recherchent. Il nous dit à nous de nous calmer. Il nous dit à nous de mettre quoi? Les priorités en leur place. Si nous mettons les priorités en place, qu'est-ce qu'il nous promet? Les par-dessus. Il nous promet les par-dessus. Il dit, vous aurez aussi. Ne courez pas après les richesses comme les païens. Ne pensez pas qu'être député, c'est ça, arranger sa vie. Pour 21 postes, il y a 500 personnes. Mais non, on dit. Pour 500 postes, il y a 40 000. Mais comment non? Mais non. Il n'y a pas la vie qu'à la députation nationale et provinciale. Il y en a qui n'ont même aucune ambition politique, mais qui postulent. Aucun appel, mais qui postulent. Pourquoi? Parce que Vinanga Kobonga. On ne sait pas que c'est une responsabilité. C'est une mission, un mandat que vous n'avez pas en votre nom. Vous ne l'aurez pas pour vous-même. Vous allez nous représenter, nous. C'est nous en fait qui prenons notre pouvoir. Le souverain primaire, c'est nous. Nous prenons notre pouvoir, nous vous les confions pour dire allez nous gérer. Parce que nous tous, nous ne pouvons pas nous asseoir pour nous gérer. Vous êtes nos délégués, vous allez pour nous gérer. S'ils ne comprennent pas ça, ils croient que c'est tout simplement question d'argent. Mais les choses peuvent changer. Si on donnait aux députés 200 $ par mois, parce qu'ils sont nos délégués, et on change, on donne à l'enseignant 4 000 $, vous verrez qu'il y aura beaucoup d'enseignants plus que de députés. Il y aura plus d'enseignants que de députés, je vous dis vrai. Mais oui. Et d'ailleurs, je propose ça pour les prochains. On cassera les salaires, des députés, on augmente aux enseignants. Il y a plus d'enseignants que de députés. On va payer moins aux députés, plus au nom de Jésus. Bien-aimés, c'est à nous de vouloir de cette vie éternelle. Je termine. Jean 6, 24 à 29, Jésus a répondu à des personnes qui les cherchaient. Après le miracle de la multiplication des pains, ils l'ont cherché, ils sont arrivés en prenant des barques pour le suivre là où il était. Et maître, quand est-ce que tu es venu ici? Jésus leur répondit, en vérité, je vous l'ai dit, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Il lui dit, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Amen. Si hier je vous ai donné du pain, c'est parce que je suis équilibré. Mais je vous recommande de travailler pour la nourriture qui ne périt pas. Travaillez pour le ciel. Pour la nourriture qui subsiste. Pour la vie éternelle. Voilà la priorité. Tu as mangé du pain, tu as vu un miracle, tu as expérimenté la gloire de Dieu. C'est très bien. Mais il faut que tu travailles pour la vie éternelle. C'est ta responsabilité. Où est-ce que tu passeras l'éternité? Tu veux seulement les succès terrestres. Où passeras-tu l'éternité? Nous baissons la tête. Destiné à la vie éternelle. Destiné à la vie éternelle. Bien-aimé, où passeras-tu ton éternité? J'ai dit que Jésus a travaillé pour les deux, et pour la terre et pour le ciel. Celui qui a la vision du ciel et qui est sauvé, il a un avantage sur celui qui n'a que la terre.
Ne veux-tu pas donner ta vie à Jésus ce matin? Lui dire, Seigneur, me voici, je te donne ma vie. J'ai besoin de toi pour avoir la vie éternelle. Lève-toi rapidement. Je ne veux plus vivre pour la terre, mais je veux le ciel. Nous sommes en route vers une destination éternelle. Merci. Merci. Lève-toi. Pas seulement la terre, mais le ciel. Le ciel. Je ne veux pas perdre la vie éternelle à cause des besoins de la terre. Mon Père sait que j'en ai besoin. Je mets les priorités en place. Il s'occupera de mes besoins. Il dit, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Les soucis du siècle présent étouffent la vie éternelle de plusieurs. Ils sont obligés de se compromettre au risque de perdre leur vie éternelle. Lève-toi aussi et répands-toi. Ceux qui se compromettent dans les soucis du siècle présent, tu ne vis pas bien à cause des besoins. Lève-toi. Arrange avec ton Dieu. Ton Père sait que tu as des besoins. Il prendra soin de toi. Arrange. Merci. Seigneur, nous te présentons ce peuple qui est devant toi. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur qui coule encore sur eux. Tu les agrées, tu les acceptes et tu inscris leur nom dans le livre de vie. Ton livre à toi, le livre de la vie éternelle. Tu as dit que quiconque dont le nom ne fut pas trouvé écrit dans ces livres fut jeté dans les temps des feux, qui est la seconde mort, la séparation éternelle d'avec Dieu. Seigneur, nous refusons cela parce que tu veux que tous parviennent au salut. Et ce matin, tu en sauves, Seigneur, oh Dieu, c'est ceux qui sont debout. Ils sont là devant toi, que ta main les saisit. C'est que, Seigneur, tu inscrives leur nom. Tu écrives, Seigneur, que tu écrives leur nom dans ton livre de vie. Et qu'ils apprennent à marcher dans la vie éternelle. Ayant la vie éternelle. Tu as dit, je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au Fils de Dieu. Ils croient. Voilà pourquoi ils se sont mis debout. Marche avec eux. Marche avec eux. Merci Jésus. Amen. Bien-aimés, nous vous remercions d'avoir suivi ce message et nous prions pour que la grâce du Seigneur continue à agir dans votre cœur et que le message puisse apporter des fruits pour lesquels Dieu l'a envoyé chez vous. Nous voulons juste vous encourager à vous qui n'avez pas encore donné votre vie à Christ, à faire cette prière avec nous maintenant et à faire cette prière avec un cœur ouvert et une décision venant de votre cœur. Vous pouvez juste prier avec nous maintenant, en répétant ces paroles après moi et en disant ceci. Seigneur Jésus, je t'ouvre mon cœur, je te donne ma vie. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne mes péchés, Seigneur. Inscris mon nom dans ton livre de vie. Je m'abandonne à toi. Que le Saint-Esprit m'aide à te suivre et à te servir. Merci pour la nouveauté de vie et merci pour, Seigneur, au Dieu de gloire, l'obéissance à ta parole que tu crées en moi. Parce que c'est toi qui crées le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Je te dis merci. Amen. Que Dieu vous bénisse parce que vous avez pris la décision de devenir chrétien et de vous engager à suivre Jésus et à les servir. Vous pouvez nous contacter au numéro qui apparaît à l'écran et nous serons toujours disposés à répondre à vos questions, à vos préoccupations. Nous sommes là pour vous servir et nous serons aussi heureux d'avoir un temps de prière avec vous dans nos installations 6 avenue Kasavubu, Sandoa, à l'église La Parole Éternelle ici à Lumbashi. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce et sa paix soient dans vos maisons. Au revoir, nous vous aimons.